à savoir, 16 janvier, Saint Bérard, Pierre, Accursius, Adjutu et Otto. Martyrs au Maroc, 1220. 16 janvier, Saint Bérard, Pierre, Accursius, Adjutu et Otto. Martyrs au Maroc, 1220. Canonisé par Sixte IV le 7 août 1481. Saint Bérard, prêtre de l'ordre des frères mineurs, excellent prédicateur et versé dans la langue arabe, et 4 autres compagnons, Pierre et Othon, prêtres, et Accursius et Adjutu, non clercs, ont donné leur vie pour le Christ à Marrakech le 16 janvier 1220. Le bienheureux François, poussé par une inspiration divine, choisit 6 de ses meilleurs fils et les envoya prêcher la foi catholique parmi les infidèles. Ils partirent pour l'Espagne et arrivèrent au royaume d'Aragon, où frère Vidal tomba gravement malade. Incapable de se rétablir, il chargea ses 5 compagnons de poursuivre leur mission. Ils se rendirent à Coïmbra, puis à Séville, mais auparavant, ils se dépouillèrent de leurs habits religieux. Un jour, spirituellement fortifiés, ils se rendirent à Séville pour visiter la mosquée principale. Mais les Sarrasins les en empêchèrent par la force, cris, bousculades et coups. Capturés, ils furent conduits au palais du souverain, devant lequel ces hommes de Dieu se déclarèrent messagers du roi des rois, Jésus-Christ. Après un exposé des principaux dogmes de la foi catholique et après avoir exhorté l'assistance à se faire baptiser, le roi, furieux d'une telle audace, ordonna leur décapitation immédiate. Mais son conseil, présent sur place, suggéra au roi de suspendre la sentence et de les autoriser à se rendre au Maroc, conformément à leurs souhaits. À leur arrivée au Maroc, ils se mirent aussitôt à prêcher l'Évangile, notamment dans le souk principal de la ville. Le sultan, informé de leurs activités, ordonna leur emprisonnement immédiat. Ils restèrent 20 jours en prison, sans nourriture ni boisson, ne trouvant de réconfort que dans la prière. Après cette période de détention, ils furent amenés devant le sultan et, interrogés, réaffirmèrent leur attachement à la foi catholique. Furieux, le sultan ordonna qu'ils soient flagellés, puis, séparés dans différentes prisons, soumis à de terribles tortures. Les hommes de main, après avoir menotté les hommes d'église, leur avoir lié les pieds et passé des cordes autour du cou, les traînèrent avec une telle violence que leurs entrailles faillirent jaillir des plaies béantes qui leur lasséillaient le corps. Sur ces mêmes plaies, ils versèrent de l'huile et du vinaigre bouillant et jonchèrent le sol d'éclats de verre contenant ces liquides, afin qu'ils transpercent les victimes lorsqu'on les traîna dessus. Ce supplice dura toute la nuit, sous la garde d'une trentaine de Sarrasins qui les flagellèrent sans pitié. Le lendemain matin, convoqués par le sultan, ils furent emmenés à moitié nus et pieds nus, tout en étant battus. L'interrogatoire fut répété, leurs réponses identiques. Le souverain changea alors de tactique, il fit amener de belles femmes qu'il enferma avec eux, tout en les réprimandant, « Convertissez-vous à l'islam et, en récompense, je vous donnerai ces jeunes filles pour épouses, je vous comblerai de richesses et vous serez honorés dans tout mon royaume. » La réponse fut unanime, « Gardez votre argent, vos femmes et votre honneur, car nous renonçons à tous ces biens terrestres éphémères par amour pour le Christ. » Othon lui dit: Ne tentez plus les serviteurs de Dieu. Croyez-vous que vos promesses affaibliront notre volonté? Ignorez-vous que Dieu veille constamment sur nous du haut des cieux? Nous sommes d'intrépides soldats de Jésus,
prêts à tomber au combat plutôt que d'abandonner la croix du Christ. Notre sang, versé pour une cause si sainte et si noble, engendrera de nouveaux chrétiens. Le roi, se sentant offensé, entra dans une rage folle, dégaina son épée et, d'un seul coup, leur fendit le crâne un à un, puis, de sa propre main, il leur enfonça 3 cimeterres dans la gorge. Ainsi moururent-ils. C'était le 16 janvier 1220. Lorsque saint François apprit la nouvelle du martyre de ses frères, il s'exclama avec gratitude vers le Seigneur, « Maintenant, je peux vraiment dire que j'ai 5 frères cadets. » Les reliques de ses frères martyrs furent transportées à Coïmbre, où elles obtinrent la protection de saint Antoine de Padoue pour l'ordre. Elles reposent dans un monument et sont depuis lors vénérées par les fidèles, qui leur attribue de nombreux miracles. Cette expédition au Maroc et son aboutissement couronné de succès marquèrent le début de la glorieuse carrière missionnaire de l'ordre à travers les siècles, initiée du vivant même du fondateur et sous son ardente inspiration et son commandement.